Là, je me trouve avec Pascal, Yves et François de la team Ronin. On va faire une petite interview de vous, histoire de vous connaître un peu mieux. J'ai une première question pour toi, Pascal. Ça fait un petit moment que tu coaches les Ronins. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire les débuts et la fin et tout ce que tu as pu apporter à la team? L'histoire des Ronins, c'est au début une histoire de copains. On a commencé par une journée de loisirs chez Yves, Espace Paintball. Et François était là, nos enfants étaient là, les copains des enfants étaient là. Et à la fin de la journée, ça nous a tellement plu que les gamins, d'abord ils avaient 12-13 ans à l'époque, les enfants avec Yves et les autres actuels encore membres de l'équipe, ont dit on va continuer cette histoire. Et il les a pris en main, les a entraînés quelques fois, on a fait quelques manches de ligue, ça a bien fonctionné, c'est parti comme ça. Voilà. Sur une journée de rigolade, on est aujourd'hui la team Ronin que tout le monde connaît. Donc là, Yves, t'es un peu, on va dire, le dinosaure des Ronins. Est-ce que tu peux me parler plus personnellement de la team et des évolutions et tout ce que vous allez faire en 2009 au Manche de Millet? C'est comme dit Pascal avant, c'est parti vraiment d'une petite bande de copains, de petits jeunes il y a quelques années maintenant, ça fait déjà quand même 5 ans. Ça a évolué maintenant vers une équipe quand même de beaucoup plus en plus pro, on va dire. On est passé par bien sûr les championnats de ligue au départ, petite manche à 3, on a gagné au début le format 3. On est passé en format 5, ça a bien tourné aussi. On est passé sur le Millet en M5 l'année dernière. On a fini premier sur le championnat également. Donc ça nous a donné une première approche du Millet. Maintenant cette année, la continuité de la chose, c'est un gros pôle d'entraînement sur Agono avec la possibilité maintenant qu'on a de jouer dans une salle avec un très haute hauteur, avec tout le matériel qu'il faut autour pour progresser. Tout est toujours une question d'entraînement. Il n'y a pas de meilleure équipe qu'une autre. Je dis toujours, c'est la cadence à laquelle on joue. On a cette chance depuis maintenant 3 ans. 3 ans à peu près, messieurs, vous n'allez pas me contredire, vous êtes toujours avec. Ça fait quand même 3 ans où on doit faire entre 30 et 40 week-ends paintball quasiment dans l'année. Donc ça commence à payer ses fruits. On a eu la chance l'année dernière aussi de recruter quelques très bons joueurs de la région qui sont libérés d'autres grosses teams qui jouaient même en CPL, certains joueurs. Donc je pense que ça permet d'avoir un peu de jeunesse, de la vitesse, et puis de l'expérience avec certains joueurs comme moi, ou même d'autres joueurs dans l'équipe, mine de rien, qui ont quand même une sacrée expérience. On a la chance d'avoir 2 coachs extraordinaires avec nous en permanence. C'est quelque chose que je pense pour moi le plus facile à trouver, c'était des joueurs. Mais trouver 2 coachs, 2 personnes qui nous suivent comme ça, c'est vraiment ce qui nous a permis d'évoluer où nous sommes aujourd'hui. J'espère que ça va continuer encore plus haut. On vous dira ça dans une prochaine interview d'ici 1 an. Après une saison de D1 cette année, on espère bien se passer. L'Open de France, tu le sens comment? Bien. On a fini vice-champion de France l'année dernière. Donc je dis, c'est Coupe de France, puisque nous cette année on va participer à la Coupe de France. On était vice-champion de France l'année dernière sur le format 5. On va passer dans ce qu'on appelle maintenant l'élite, le format long. Mais je pense qu'avec justement la qualité des joueurs qu'on a, les trainings, tout ce qu'on fait ces derniers temps, j'espère vraiment pas faire de la figuration là-bas. Je préviens tous les teams qui nous regardent, on sera pas là pour faire de la figuration, c'est clair. Voilà. Pascal, avant Yves nous a parlé d'une certaine salle pour s'entraîner. Depuis quelque temps, on entend sur Spirit un peu partout que vous auriez une nouvelle salle. C'est pas encore précis, c'est un peu flou. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur cette salle, en quoi elle va consister, où elle se situe et pourquoi tout simplement vous avez fait ça? Alors déjà le pourquoi, le premier pourquoi c'est le paintball, c'est l'équipe. Tout le monde a compris, pour nous les Ronins c'est l'équipe. Après ça a été la qualité du jeu, la qualité des résultats qui ont suivi le titre de champion d'Europe. Et le troisième point, c'est non seulement réunir les meilleurs joueurs de la région dans la même team, mais donc dans un rayon de 30 km comme l'a dit Yves, et réunir des copains qui peuvent se voir toutes les semaines, 2 fois par semaine pour s'entraîner. Il manquait un point derrière ça, c'était la qualité des sites d'entraînement. On est en Alsace, on n'aura pas la chance d'être à la Côte d'Azur. En Alsace il fait froid l'hiver. Pour s'entraîner, soit on faisait 500 ou 800 km tous les week-ends, soit
soit on offrait cette infrastructure à notre équipe sur la région. C'est ce que nous avons fait. Alors on essaye aussi de réfléchir tout simplement qu'est-ce qui manque dans le monde de paintball et qu'est-ce qui est très rare. Quel est le rêve des paintballers? Eh ben, c'est de pouvoir jouer été comme hiver dans les très bonnes conditions. C'est terrain Millennium, turf. Et tout ça près de leur maison. Ils jouent en hiver, ils jouent en été dans exactement les mêmes conditions. On joue en été sur le terrain d'Espace Paintball. On joue en hiver dans notre salle chez Paintball World In and Out à Haguenau Ouest. On joue à Coups-sur-Moder, c'est pareil. On est en bordure d'autoroute. On est à 15 minutes de Strasbourg. On est à la frontière allemande. Donc c'était aussi l'endroit idéal pour la réussite de ce genre de projet. Alors aujourd'hui c'est un centre d'entraînement. Pour les Ronins, quelques équipes, je dirais aujourd'hui privilégiées de par les relations allemandes, mais qui jouent en SPL. Et le site sera ouvert au public, mais surtout aux équipes de compétition à partir du mois d'octobre, puisque nous allons encore faire une deuxième phase de gros travaux. Et notre volonté, c'est que les joueurs compétiteurs découvrent le produit fini qui, je pense, pourrait beaucoup leur plaire. Donc si nous la gardons pour nous, c'est pas seulement que voilà, on n'a pas envie que d'autres joueurs compétiteurs profitent de l'infrastructure, mais c'est tout simplement qu'on veut offrir un produit optimal à l'ensemble du monde de la compétition française, allemande et belge, puisque nous sommes dans la France. Carrément, européenne. Je pense que c'est un produit qui peut générer des équipes sur toute l'Europe. Après cela, il y aura quelques personnes le savent aussi, il y aura un troisième terrain qui lui sera situé dans le sud de la France, que nous allons gérer aussi, et qui va pouvoir offrir aux joueurs des conditions déjà de météo optimales, qui va offrir 2 terrains de compétition, plus de terrains de loisirs, turf, millennium, etc., scoreboard, tout ce qu'il faut pour un bon entraînement ou une bonne compétition, et qui surtout offrira ce qui n'existe pas dans le monde du paintball en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire un village de plus de 400 habitations, c'est-à-dire capacité de loger jusqu'à 3000 personnes sur le site, et les gens arriveront en voiture, ils posent leur voiture, ils vont dans leur logement et ils vont jouer à 2 minutes de leur logement. Voilà. Donc ce sera un site pas trop loin de la mer, avec des piscines, avec des discothèques le soir, avec ce qu'il faut pour qu'on joue bien en journée. Pour un bon entraînement. Bien le soir. Voilà, on essaie d'offrir la panoplie complète. On a donc le terrain chez Yves, on aura la salle, on aura le terrain dans le sud, et avec cela, une belle et bonne équipe qui nous fait grand plaisir. Donc on est bien parti pour, je l'espère, faire encore un petit parcours dans le monde du paintball. Pascal, Yves et François, je vous remercie pour l'interview. Est-ce que je peux vous demander un mot de la fin? Vous dites ce qui vous passe par la tête. Réussite sportive pour l'année en cours, voilà. Tout simplement. Et vive les Ronins. Et vive les Ronins. Moi je vous souhaite bonne chance et merci pour l'interview. Merci bien.